Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un miroir dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu coup de gueule, un petit peu j'en ai marre de tout et j'en ai marre de surtout de certaines choses. Certaines choses qu'on dit des fois à je veux dire, mes compatriotes d'infortune, d'autres personnes déficientes visuelles, et je pense que vous avez besoin de comprendre certaines choses. Cet épisode s'adresse principalement aux personnes qui voient ou aux personnes qui n'ont pas de handicap visuel et qui ont du mal à comprendre ce que c'est la cécité. Alors, c'est parti. Alors déjà, dans un premier temps, on n'est pas des super-héros, on n'est pas des super-héroïnes, on n'est pas des gens extraordinaires. Ce qu'on fait n'est pas extraordinaire, ça, faut arrêter. Faut arrêter de nous faire croire que tout ce qu'on fait, c'est extraordinaire, juste parce que vous n'arrivez pas à vous dire, mais « Oh, mais si j'étais aveugle, je pourrais faire ça aussi ». C'est juste ça, c'est une question de miroir, c'est une question que vous n'arrivez pas à vous projeter dans le fait que la cécité, pour vous, ça empêche de tout faire. Et de tout faire de plein de choses, en fait. Et ça, c'est grave, parce que du coup, vous nous mettez sur un piédestal, vous nous utilisez comme modèle, alors qu'en vrai, il n'y a pas de modèle à utiliser. Chacun fait sa vie, chacun fait comme il veut, et ensuite, je ne suis pas une personne extraordinaire. Tout ce que je fais aujourd'hui, j'ai travaillé pour y arriver. Voilà, clairement, c'est ça. Personnellement, je prends un exemple tout bête. Aujourd'hui, je fais partie de l'association DV Sport Auto. J'ai jamais conduit de ma vie, et avec cette association, ça me permet de conduire. Ouais, bah je sais pas, moi je trouve extraordinaire que les gens arrivent à passer des vitesses parce que l'embrayage, putain de merde, c'est dur quoi. Enfin, c'est pas simple à faire. Et rappelez-vous ça au départ, quand vous avez commencé à apprendre à conduire. Gérer cette pédale d'embrayage, gérer l'accélérateur, c'était pas simple. Et pourtant, vous n'êtes pas des personnes extraordinaires, tout le monde conduit. Et ben moi, je ne suis pas extraordinaire. Il y a plein d'aveugles qui font comme moi. Ça, c'était le premier point. Le second point, ça en découle aussi. On n'est pas extraordinaire, mais par contre, les gens nous prennent souvent pour des cons. Voilà, clairement. Alors je suis désolé, cet épisode, il va être un peu sous le coup de, pas la vulgarité, mais voilà, je vais être très cash et très nature. On nous prend pour des cons, on nous parle comme à des enfants, comme si on n'était pas capable de comprendre, comme si on n'était pas capable non plus de prendre des décisions, de faire des choses par soi-même. Alors peut-être que, oui, il y a quelques années de ça, beaucoup d'aveugles étaient cachés, beaucoup d'aveugles on leur permettait pas de faire des choses. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on s'en fout que tu sois aveugle, en fait. Tu fais les choses et on arrête de nous prendre pour des débiles. Ça, c'est vraiment un truc important. Moi, ça, j'en ai marre quand on parle aussi à ma place, quand on fait comprendre que je ne peux pas prendre de décision. Bah, je répète, je fais un podcast, celui-ci. Je suis chef d'entreprise. Voilà, ok, une entreprise où je suis tout seul, mais je prends mes décisions. Tous mes investissements, je réfléchis. Aujourd'hui, je pense que dans mes auditeurs, alors aussi bien handicapés ou pas, bah, vous n'êtes pas tous chefs d'entreprise, vous êtes souvent salariés, et pourtant, salarié, vous ne prenez pas beaucoup de décisions en vrai, en termes de profession. Bah, moi, c'est ça. Moi, je suis capable de prendre mes décisions comme énormément de personnes déficientes visuelles. En 3, c'est un petit point sur la religion. Parce que c'est vrai que ça m'arrive souvent dans la rue. Alors, toutes les religions, ah, moi je vous mets tous au même niveau, pourquoi vous voulez aller prier pour nous? Pourquoi vous dites ça? Parce que du coup, vous nous dites que votre Dieu a fait une erreur en nous faisant. Et du coup, après, dire que votre Dieu ne fait jamais d'erreur, et dire que nous sommes une erreur, il n'y a pas une petite contradiction chez vous? Alors c'est juste ça. Et moi, ça me saoule. J'ai pas besoin de prier pour moi, en fait. Moi, je suis très bien comme je suis. Et généralement, la majorité des aveugles, aussi en tout cas, ceux qui ont appris à vivre avec leur handicap, clairement, il n'y a rien à redire. Ensuite, les points 4 et 5, qui sont liés au déplacement et à la locomotion. Le point 4, on va dire, c'est par rapport à l'utilisation de la canne blanche. Il y a des gens comme ça qui pensent que nous aider, en nous guidant, c'est prendre notre canne blanche et faire viser à un endroit où on doit aller. Non, ça ne s'utilise pas comme ça une canne blanche. La canne blanche, elle sert à détecter les obstacles. Donc si vous nous dites, attention, il y a un poteau. Oui, très bien, mais le poteau, c'est peut-être mon point de repère. Donc, au bout d'un moment, arrêtez de nous embêter, et on sait ce qu'on fait, on est capable de prendre des décisions, de faire nos choix. CF, le point numéro 2. Le point 5, ça concerne le chien guide. Alors oui, ils sont super mignons, oui, souvent ils sont beaux gosses, oui, ils travaillent bien et tout. Sauf que quand vous venez nous voir pour absolument les caresser, parce qu'apparemment c'est trop cool de caresser les chiens des autres, voilà, personnellement, il y a personne qui vient me voir pour me caresser, donc c'est vrai que je suis un peu moins mignon que mon chien, mais quand même, à un moment donné, ils sont là pour travailler, quand je suis à l'extérieur, c'est mon élément de sécurité, c'est lui qui me sécurise dans mes déplacements. Si vous le déconcentrez, et bien du coup je suis plus en sécurité. Si je ne suis plus en sécurité, mon chien et moi, on est en danger. Et c'est clair, c'est comme ça. Donc arrêtez d'aller déconcentrer nos chiens, eux ils bossent. Et heureusement qu'ils sont capables de faire abstraction de tout ça,
des gens qui les appellent, qui font comme ça. Et ça, croyez-moi, ça arrive souvent. Donc arrêtez, s'il vous plaît. C'est vraiment quelque chose d'agaçant. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore dans les choses vraiment embêtantes? Oui, moi on me compare souvent à Daredevil. Daredevil, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un personnage de comics qui est aveugle, qui a une ouïe hyper importante, qui arrive à voir plein de choses alors qu'il est aveugle. Oui, c'est un personnage de comics, c'est un super-héros, lui. C'est un personnage de fiction. En vrai, bien sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui vont développer l'ouïe pour s'en servir d'un sens qui va compenser le handicap visuel. Mais on n'est pas tous capables de s'adapter à ce niveau d'audition. Tout le monde n'est pas capable de faire attention. En tout cas, c'est pas du jour au lendemain, c'est oh tu perds la vue, bah oh cool, demain tu gagnes 15 décibels. Bah non en fait, ça marche pas comme ça. C'est du travail. C'est toujours du travail pour comprendre son environnement avec l'audition. Alors oui, ça se fait. Certains sont plus performants que d'autres. Mais comme tout le monde en fait, il y a toujours des domaines où on est plus performant que les autres. Donc voilà, tout ça pour dire, toujours nous ne sommes pas des super-héros. Après, j'ai quoi d'autre comme point encore à aborder avec vous dans les choses qui sont assez agaçantes, qui sont compliquées à supporter au quotidien? Ok, pour le septième point, c'est pas compliqué, c'est le braille. Ne supposez pas que tous les aveugles connaissent le braille. On est très très peu à le connaître, on est très peu à l'apprendre, et ça pour une bonne raison. La cécité, la malvoyance, tous ces handicaps visuels, c'est des choses qui majoritairement arrivent en fin de vie. Donc du coup, essayer d'apprendre à toucher quelque chose à 60 ans passés, ça c'est compliqué. C'est très difficile pour les personnes âgées d'apprendre à lire le braille. Par contre, effectivement, dans les plus jeunes qui sont aveugles de naissance par exemple, eux, généralement ils vont apprendre le braille dès la primaire. Ok. Mais ne supposez pas que le braille, tout le monde sait le lire. Bah non, en fait, tout le monde ne sait pas lire, comme tout le monde ne sait pas écrire correctement, et certains vont plutôt se positionner sur le côté nouvelle technologie, ils vont apprendre à utiliser un lecteur d'écran, plutôt que d'apprendre du braille. Ils vont s'appuyer sur des synthèses vocales, parce que ça va être plus facile dans l'apprentissage et beaucoup plus rapide que le braille. Le braille, en soi, on peut l'apprendre rapidement quand on a un bon toucher, mais du coup, il faut faire confiance à son toucher, il faut réussir à développer son toucher. Et ça devient pas automatique parce que j'ai perdu la vue. C'est aussi du travail. Ok. Ensuite, sur le huitième point que j'ai envie d'aborder dans cet épisode, en vrai, on a tous une vie. Souvent j'entends «Ah oui mais t'es aveugle, du coup tu passes ta journée à rien faire». Bah non en fait, non je ne passe pas ma journée à rien faire. Comme j'ai dit précédemment, je suis chef d'entreprise, j'aime le sport, donc je pratique régulièrement l'activité physique et sportive, je fais énormément de choses, je vais voir des amis, je vais au ciné, je vais au resto, je vais dans les bars, je fais plein de choses, et on est plein d'aveugles à faire tout ça. Donc arrêtez de penser que sous prétexte que vous n'arriveriez peut-être pas à faire ce que l'on fait, qu'on ne peut pas le faire. Parce que souvent c'est ça qui se passe, c'est qu'on se dit «Ah et moi je sais pas comment je ferai». Mais en vrai frère, je m'en bats les couilles de comment tu ferais. Moi je le fais, toi t'es pas aveugle, toi tu vois. Donc pourquoi t'irais essayer de t'imaginer ce que ça ferait de ne pas voir? Tu feras ça au pire le jour où t'es aveugle, mais là tu l'es pas, et devant moi, ça manque de respect. Et d'ailleurs, manque de respect, on passe au point 9. Quand je suis guidé, souvent, la personne, pourtant je vais pour moi, elle va s'adresser à mon guide. En fait, j'ai un problème au niveau des yeux, hein, pas au niveau des oreilles. De chaque côté de ma tête, elles sont là. Elles sont capables d'écouter et j'ai une bouche pour vous répondre. Putain, sans déconner. Franchement, ça c'est un truc où les gens, ça m'énerve. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous adresser à moi? Parce que mes yeux, ils se barrent dans tous les sens? Des fois, j'arrive à fixer, pas de bol. Mais d'autres personnes arrivent à fixer. Et en plus, derrière les lunettes noires, des fois, on voit pas nos yeux. Donc pourquoi vous n'arrivez pas à nous parler? C'est compliqué de parler à un aveugle? C'est compliqué de parler à un autre être humain? Voilà, c'est pas parce qu'on est guidé par une personne qui nous accompagne sur un trajet qu'on ne connaît pas, ou dans un lieu qu'on ne connaît pas, qu'on n'est pas capable de prendre nos décisions. On repart au point numéro 2 en fait. Tout ça, vous allez voir, il y a des choses qui se rejoignent, et là c'est vraiment ça, et je crois que c'est un des points, mais qui me gave plus, vraiment. C'est pas parce que quelqu'un me guide pour aller à un endroit que c'est lui qui va décider. Je suis pas sous tutelle, hein. Je suis pas sous curatelle. Donc celui qui prend les décisions, c'est Bibi. Donc clairement, quand vous avez quelque chose à demander à un aveugle, ou à une personne malvoyante, posez-lui directement la question. Et les personnes qui guident, ça c'est petit conseil parce que je peux pas être que dans du négatif, c'est quand vous avez fini d'accompagner la personne qui est par exemple au comptoir ou à l'accueil ou n'importe quoi, laissez-le et revenez que quand c'est fini. Comme ça en fait la personne en face elle va être obligée de lui parler. Ou tournez le dos à la personne qui est au comptoir. Alors oui c'est peut-être mal poli, mais en tout cas c'est moins mal poli que la personne qui nous énerve complètement en parlant de notre guide. C'est ça qui est vraiment un peu nul. Et le dernier point pour finir, arrêtez de nous dire qu'on n'a pas l'impression qu'on soit aveugle.
Je l'entends souvent, parce que j'ai super bien compensé mon handicap, donc il y a plein de choses que je fais, et on a l'impression que je vois. Non, non, c'est que j'ai mis plein d'outils, plein de techniques en pratique, que j'ai essayé les choses, et qui me permettent de faire presque comme si j'y voyais. Mais j'y vois pas. Donc, que vous oubliez pour les amis, tout ça, que des fois je ne vois pas. Ça peut arriver parce que, effectivement, au bout d'un moment, quand on compense tellement bien, on a l'impression que personne ne voit. Mais arrêtez de nous le dire, c'est blessant. Dans mon quotidien, je suis aveugle, hein. Et croyez-moi, il y a assez de choses qui me le rappellent régulièrement que je suis aveugle. Voilà, il n'y a pas besoin de dire «Ah ouais, mais j'ai oublié». Et ça, franchement, bah des fois c'est lourd, et vous vous rendez pas compte, même si on le prend avec le sourire. Très bien, c'est un genre de compliment, mais moi j'oublie pas que je suis aveugle. Et il y en a qui vont dire «Oui, mais il faut pas le prendre comme ça, machin, machin». Oui, très bien, mais il y a des jours où je vais pas être en capacité de gérer ça. Il y a des jours où quand on me fait découvrir une application, ou qu'on me dit «Bah tiens, je me suis inscrit sur ça, vas-y, rejoins-moi, suis-moi». Ouais, bah ça, du coup, quand on arrive sur l'application et qu'elle est pas accessible, bah croyez-moi, on prend son handicap dans la gueule. Et c'est vraiment ça. Donc on n'a pas besoin de nous dire «Ah mais j'ai l'impression que tu fais exprès ou tu fais semblant d'être aveugle». Non, non, je ne fais pas semblant d'être aveugle, je suis réellement aveugle. Sinon je me ferais pas chier avec un lecteur d'écran, croyez-moi. Je me ferais pas chier avec le braille, croyez-moi aussi. J'aurais pas appris tout ça. Et j'irai conduire ma voiture et j'irai faire mon sport. J'irai courir tout seul, ou en tout cas avec des gens mais sans avoir besoin d'être guidé. J'aurais fait plein de choses dans ma vie qu'aujourd'hui je ne peux pas faire parce que je suis aveugle. Voilà. Donc clairement, arrêtez de nous dire, même si ça part d'une bonne volonté, comme on dit, hein, l'enfer est pavé de bonne volonté. Donc voilà, c'est ou de bonne intention, on s'en fiche de toute façon. Voilà, dans tous les cas, vous avez bien compris le problème, c'est ce côté de bah, arrêtez de faire genre, enfin arrêtez d'essayer de nous faire des compliments. Pas comme ça. Au pire, vous nous faites un compliment quand on vous a fait une super tarte à la noix de coco, CF, un de mes épisodes précédents. Dites-nous qu'elle est bonne, dites-nous que c'est bon, dites-nous qu'on a fait du bon taf, enfin, soyez cool. Mais le handicap, arrêtez de nous le mettre en avant, arrêtez de nous le mettre dans la tronche, arrêtez de faire tout ce que je vous ai dit dans cet épisode, parce que clairement, c'est fatigant, c'est usant, et au bout d'un moment, on a envie d'envoyer chier tout le monde. Alors oui, cet épisode, il est un peu énervé, mais d'un côté, bah, je suis comme ça aussi, il y a des moments où il y a besoin de dire les choses, et aujourd'hui, grâce à ce podcast, je peux dire les choses, sans avoir besoin de mettre du politiquement correct. Et ça qui est bon, en fait. Donc en tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, mettez-moi 5 étoiles, partagez l'épisode, franchement, je pense que celui-ci, il est important pour tout le monde. Et surtout, n'oubliez pas, une personne déficiente visuelle, c'est avant tout une personne qui a des sentiments, qui a des émotions, qui a une vie, qui fait plein de choses. Et ça, c'est vraiment le message que je vais faire passer dans cet épisode. Maintenant, si les personnes déficientes visuelles ont envie de venir témoigner de ce que c'est être déficient visuel, parce qu'on n'est pas tous comme moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse nicolas@amirodanslaville.fr et on verra comment on peut faire pour que vous participiez à mon émission. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans Un Miro dans la ville.